Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée aux méthodes de chargé d'études courant fort, courant faible dans le bâtiment. Alors aujourd'hui nous allons parler du système de sécurité incendie, donc c'est la suite naturelle de la précédente vidéo, notamment sur le système de sécurité incendie. Alors déjà pour commencer on va définir ce que c'est un incendie. Pour déjà bien comprendre. Donc un incendie est un feu qui se déclare de manière accidentelle ou volontaire, mais qui échappe au contrôle humain et se propage rapidement, causant des dommages aux personnes, aux biens ou à l'environnement. Donc une fois que ça se dit, on va voir déjà en France, on décompte environ 300 000 incendies par an, ce qui est énorme. Et dans ces 300 000 là, on a 70 000 incendies pour les bâtiments d'habitation et 6 000 pour les bâtiments ERP, établissements recevant du public, et 9 000 pour les ERT. Donc le reste, quand vous faites l'addition et la soustraction dans les 300 000, donc le reste des incendies déclarés sont notamment pour les bâtiments IGH, les ICPE, enfin les bâtiments soumis, enfin les bâtiments ICPE entre guillemets. Donc pour le reste des bâtiments. Donc une fois que c'est dit, donc les incendies entraînent notamment la perte humaine et la perte de matériel ou des biens. Donc c'est vraiment la conséquence directe, les conséquences directes liées aux incendies. Donc une fois que ça c'est dit, donc vous pouvez voir que c'est quand même énorme d'avoir 300 000 incendies par an. Ensuite, donc au vu de ces incendies-là, il a été, au fil des années, mis en place ou même mis à jour des réglementations en vigueur, notamment le code de la construction et de l'habitation. Donc là, il manque habitation, les instructions techniques et des normes qui permettent notamment d'anticiper et de protéger au maximum les biens et les personnes. Donc, dans ces réglementations, bon, c'est ces réglementations qui sont, on respecte ces réglementations en France pour pouvoir faire la conception déjà d'un bâtiment. Donc, on peut trouver les règles de la construction, les règles d'aménagement intérieur, notamment quand on parle d'aménagement intérieur, c'est-à-dire les distances des circulations, les dimensions des portes, le nombre d'ouvrants qu'il faut, etc. On a également les moyens de secours qui sont également décrits dans le règlement de sécurité. Donc quand je dis réglementation, c'est vraiment règlement de sécurité. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder la première vidéo sur le système de sécurité incendie qui parle, où je vous présente le site sécurité, qui est un site important, en mon sens. Donc voilà, vous pouvez regarder ce site et vous verrez les différentes réglementations en vigueur. Donc voilà, donc dans le moyen de secours, on a les moyens d'extension et le système de sécurité incendie qui fait partie des moyens de secours. Alors, une fois que ça c'est dit, donc qu'est-ce que c'est un système de sécurité incendie? Un système de sécurité incendie, le système de sécurité incendie, c'est un système constitué de l'ensemble des matériaux servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité incendie d'un bâtiment ou d'un établissement. Alors cette définition, vous pouvez la lire et la relire, elle n'est pas forcément claire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le système de sécurité incendie est un ensemble des éléments. Donc c'est un système, comme la définition, comme son nom l'indique, qui est un ensemble d'éléments. Dans ces éléments-là, on a des éléments qui permettent de faire la détection de l'incendie. Ensuite, on a un élément qui permet de faire le traitement des infos qui sont issus des éléments qui permettent de détecter l'incendie. Alors, le système, l'élément qui traite cette info-là émet une information au niveau des autres éléments qui permettent de faire des fonctions d'évacuation, les fonctions de compartimentage et les fonctions d'évacuation. Donc, l'image, je n'ai pas mis l'image, mais j'aurais dû. Donc, on détecte l'incendie, on traite l'information et on émet un ordre qui permet d'évacuer, de compartimenter et de désenfumer le bâtiment ou le local. Donc, c'est simplement ce que vous devez retenir. Donc, on détecte, on
traite l'info et on émet une commande ou une info, enfin comment je vais dire ça, un ordre qui permet de protéger les personnes et les biens, simplement. Donc, c'est ce que vous devez retenir ici. Donc, je remercie les personnes qui ont répondu à la précédente vidéo, qui ont dit que le système de sécurité incendie avait pour objectif de protéger les personnes et les biens. Donc, c'est une réponse très correcte. Je vous en remercie une fois de plus de votre implication et de prendre le temps de répondre parce que vous n'êtes pas forcément obligé de répondre. Donc, voilà. Nous allons maintenant voir le système de sécurité incendie. On a bon, il y a des gens qui disent qu'on n'a pas 5 catégories, mais on en a 4 parce qu'ils estiment que la catégorie E n'est pas un système de sécurité incendie. Mais nous, on va dire qu'on en a 5. Donc, A, B, C, D et E. Nous allons commencer par le système de sécurité incendie le plus contraignant, donc qui est la catégorie A. Lorsqu'on est dans une ERP, donc le système de sécurité de catégorie A est constitué d'un système de détection incendie, SDI, et d'un système de mise en sécurité incendie, SMSI. Donc, j'ai bien dit SDI et SMSI. Donc, une fois que ça c'est dit, donc je vais répéter. Donc, un SDI, système de détection incendie, comprend un ou plusieurs équipements de contrôle et de signalisation qui est appelé ECS. Je vous invite à regarder sur Internet ce que c'est un ECS parce que j'aurais aimé vous mettre des images, mais vu que les images sur Internet sont soumises à la propriété intellectuelle, donc voilà, je suis malheureusement contrainte de vous faire la vidéo sans images. Et donc voilà, donc je vous invite vivement à regarder et à regarder sur Internet à quoi ressemble un ECS. Ensuite, le SDI est constitué lorsqu'on est dans un système, lorsqu'on a un système un système SSI de catégorie A, de détecteurs automatiques d'incendie, DAI, et de DM pour déclencheur manuel. Ensuite, le SMSI, système de mise en sécurité incendie, est constitué d'un ou plusieurs centraliseurs ou centralisateurs de mise en sécurité incendie, CMSI, du type A au sens de la norme. Alors, pour quelle norme nous parle du système de sécurité incendie? C'est la NFS 61934. Voilà, je vous invite à regarder cette norme ou à l'acheter sur le site de l'AFNOR. Je fais la pub de l'AFNOR. Vous pouvez avoir toutes les normes et même les réglementations liées, soumises au système de sécurité incendie. Donc, le CMSI est constitué d'une centrale, d'un matériel central qui est constitué d'un UGA, unité de gestion d'alarme. Donc c'est pas un, mais c'est une UGA, d'un UCMC, voilà, d'une unité de signalisation US et de l'UGCIS, unité de gestion des commandes des issues de secours, ou UGCIS si je ne me trompe pas. Donc voilà, ensuite dans la centrale de mise en sécurité incendie, on peut avoir le matériel déporté. Qu'est-ce que c'est un matériel déporté? Un matériel déporté, c'est une sorte de centrale, mais qui n'est pas réellement la centrale. C'est-à-dire que le bâtiment peut être énorme, donc le matériel déporté, c'est, si je ne me trompe pas, il ne faut pas que je dise des bêtises. Oui, voilà, le matériel déporté, c'est tout ce qui ne fait pas partie du matériel central. Donc, c'est... Alors,
je ne sais pas si je suis claire, mais ce que vous devez retenir, c'est que dans la centrale de mise en sécurité incendie, on a le matériel central et le matériel déporté. Donc le matériel central dépend de où est situé notre PC et le matériel central, c'est l'endroit où tout arrive. Voilà, donc on peut avoir une centrale qui n'est pas la centrale au niveau de laquelle on exploite, mais donc dans un grand bâtiment on peut avoir plusieurs centrales, mais le matériel central c'est vraiment où toutes les informations sont traitées et c'est l'endroit où se situe le PC de sécurité. Donc voilà, j'espère avoir été claire. Ensuite, un système de mise en sécurité incendie est constitué, si nécessaire, d'un ou de plusieurs dispositifs adaptateurs de commande, d'un ou plusieurs dispositifs commandés terminaux DCT et d'un équipement d'alarme pour l'évacuation de type 1 ou du type IGH au sens de la norme. Donc là, vous pouvez voir que lorsqu'on a une IGH, la différence est que ici, on a les détecteurs tout est en détecteur automatique incendie. Par contre, là, lorsqu'on est en ERP, on a des DAI et des DM. Donc voilà, ici l'objectif c'est de vous présenter uniquement les différents équipements, de vous présenter un petit peu le synoptique et je verrai comment vous montrer les différents éléments si je parviens à trouver des images et voilà. Alors là, j'ai quand même pu décoder une image, je n'aurais pas une IA, mais bon, elle n'est pas top non plus. Donc là, vous voyez le principe un petit peu, on a les détecteurs incendie et les détecteurs déclencheurs manuels qui détectent l'incendie, entre guillemets, qui envoient l'information au niveau de la centrale. Et donc, au niveau de la centrale, traite l'info et renvoie un ordre au niveau des DCT pour dispositifs commandés terminaux ou même au niveau des DAS, tout dépend de la configuration de votre bâtiment. Alors ensuite on a la catégorie type B, donc la catégorie B, pas type mais la catégorie B c'est le même principe que le type A, sauf que on n'a pas de détecteur automatique d'incendie dans un type B, dans une catégorie B pardon. Donc ici on n'a pas un SDI, un système de détection incendie. On a directement un SMSI avec des DM qui détectent l'incendie. Donc on peut dire que c'est la même chose à un détail près. Donc là on a une unité de gestion d'alarme type 2 au lieu d'avoir une unité de gestion d'alarme type 1 comme comme dans un SSI de catégorie A. Et la grande différence également, c'est qu'on ne peut pas mettre des détecteurs automatiques d'incendie ici. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que lorsque vous avez un système de sécurité incendie, et que vous avez des détecteurs automatiques, on est systématiquement dans un SSI de catégorie A. Après, il y a des particularités, mais on ne va pas aller dans ces particularités-là. Ensuite, on a le SSI de catégorie C. Et donc là, précédemment, je ne vous ai pas parlé des équipements d'alarme. Vous avez pu voir ici que lorsqu'on est dans un SSI de catégorie A, donc l'équipement d'alarme, c'est naturellement l'équipement d'alarme type 1. Et donc, lorsqu'on est dans un SSI de catégorie B, par exemple, on met systématiquement un équipement d'alarme de type 2A, comme vous pouvez le voir ici, si j'y arrive. Ensuite, dans un SSI de catégorie C, donc on peut mettre un équipement d'alarme type 2A ou 2B, avec donc la détection se fait par des DM. Ensuite, lorsqu'on a un type 2A, on utilise un UGA type 2. Comme vous pouvez le voir ici, unité de gestion d'alarme type 2. Donc, lorsqu'on a un type 2B, on a des blocs autonomes de diffuseurs sonores. Ici, ici, à cet endroit. Donc, on a aussi un dispositif de
dispositif de commande avec signalisation DCS. Là, c'est pour les issues de secours. Hein. Ces dispositifs DCS permettent la mise en œuvre de dispositifs actionnés de sécurité DAS lors d'une mise en sécurité, compartimentage ou même désenfumage. Hein. Ensuite, là, on a naturellement des DAS. Hein. Des DAS, des diffuseurs d'évacuation. Donc voilà. Après, pour une catégorie C, on peut avoir des équipements d'alarme type 2A également. Donc on aura donc des basses de type MA. Là, vous voyez la différence, c'est que là, on est en type 2B, donc les basses de type PR. Et là, on a des basses de type MA. Ensuite, on passe au système de sécurité type D, donc idem, hein, même principe, entre guillemets, hein, on a un UGA type 2, donc on peut partir sur des bases type PR, voilà, on a des équipements d'alarme type 2A ou type 2B, on peut également avoir les équipements d'alarme type 2A, type 2A, enfin, qu'est-ce que je dis, 2A, 2B et 3 ou 4, avec un type D. Pour les équipements d'alarme, je pense que je vous dirai, ou je ferai une autre vidéo sur les équipements d'alarme, parce que là on est déjà 16 minutes, donc parce que je sais que je perds la moitié quand je fais des longues vidéos. Donc ici on est un SSI de catégorie E, donc catégorie E, donc vous voyez c'est le plus simple, hein. C'est le plus simple. On peut, catégorie E, généralement moi c'est juste des DM avec une petite centrale, hein, plus diffuseur sonore. C'est vraiment, il n'y a rien de plus simple qu'un SSI de catégorie E avec un équipement d'alarme type 4. Mais là, avec un SSI de catégorie E, on peut avoir un équipement d'alarme type 2A. Ça m'étonnerait, mais bon, ils disent 2A. Prise d'information à moyen de DM dans un équipement d'alarme type 2A ou 2B. Ça m'étonnerait. Bon, ça c'est la norme. Hein. Ce schéma-là, je l'ai pris sur la... Voilà, j'ai fait la capture d'écran de la norme. Mais bon, si c'est écrit comme ça, c'est que c'est faisable. Je vais quand même faire une petite vérif rapidement. Effectivement, c'est possible. Donc, ok, bon, effectivement, c'est possible hein, avec un équipement d'alarme type catégorie, un équipement, enfin, un SSI de catégorie E, on peut avoir un équipement d'alarme type 2A, 2B et 3 ou 4. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que la vidéo elle me semble trop longue. Donc merci beaucoup hein, pour les personnes qui sont arrivées jusqu'ici. Si ce n'est pas clair pour vous, il y a des points d'ombre, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc voilà, j'essaierai d'être plus claire. Donc là j'essaie vraiment d'être brève parce que pour ne pas trop vous saouler quoi. Mais bon, je n'y parviens pas encore pour le moment. Mais je fais de mon mieux. Donc dans la prochaine vidéo, une prochaine fois, je vous présenterai un petit peu les différents équipements d'alarme. Type 1, type 2, type 3 et type 4. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre en commentaire vos retours. Merci beaucoup, au revoir.